Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice très important, exercice où on va apprendre à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, le fameux TVI. Donc on va prendre une fonction, d'abord aujourd'hui on va travailler sur un intervalle fermé, intervalle -1, 2, et je vais utiliser une fonction polynôme. Polynôme parce que c'est des fonctions très simples, donc ça va être très simple de faire l'étude des variations. Et donc comme ça on pourra représenter ça assez vite sur GeoGebra. C'est des fonctions sur lesquelles vous savez vraiment faire les calculs. Donc on est parti. Alors ce polynôme, c'est donc 4x3 moins 6x2 plus 12x moins 3. Alors ce qu'on peut faire avant, c'est regarder un petit peu sa courbe sur GeoGebra. Parce que le but du jeu, en première question, c'est de trouver le tableau de variation. Donc on va dériver, étude de signes de la dérivée, etc. Ensuite, on utilisera, et c'est là le thème de la vidéo, ce théorème des valeurs intermédiaires, sur l'intervalle -1, 2. On fera un balayage pour trouver une valeur approchée de alpha. Donc c'est très important cette technique du balayage qu'on fera avec la calculatrice. On fera Casio Texas comme d'habitude. Et ensuite, eh bien, l'intérêt de trouver cette solution ici alpha, ça va être de pouvoir trouver le signe de g de x. Donc cette méthode du TVI, elle permet de... Alors on ne résout pas les équations, mais on trouve des valeurs approchées des solutions qui permettent quand même après de trouver le signe. Et ça peut permettre d'étudier une autre fonction dans les sujets. C'est souvent comme ça que ça se présente. Donc on est parti. On regarde d'abord sur GeoGebra un petit peu la tête que ça a. Et on se lancera dans l'étude de la dérivée. Alors voici ma fonction. Alors on ne la voit pas très bien comme d'habitude. Souvent on a besoin de recadrer les choses. Pour recadrer, alors on peut soit faire des zooms comme ça. Ici sur GeoGebra ça va très vite. Alors je suis obligé, vous voyez, de beaucoup transformer le repère pour pouvoir à peu près voir cette courbe. On était ici sur R, moi je vais me séparer de toute la partie qui m'intéresse pas. Voilà la courbe de la fonction g sur l'intervalle -1, 2. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, il y a une solution à g de x égale 0 qui est vers ici. On verra ça avec la calculatrice, on est entre 0,2 et 0,3. Voilà. Donc on doit trouver une fonction strictement croissante. Et ensuite on va trouver alpha, donc on a dit aux alentours de 0,3. Voilà, donc on est parti, on peut dériver maintenant sereinement. Alors, on va donc dériver pour dériver, on justifie que c'est dérivable, toujours. Donc, g est un polynôme du troisième degré. Et un polynôme, c'est dérivable, c'est continu et dérivable. Donc, je vais le dire parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Donc, continu et dérivable sur son ensemble de définitions. Donc, sur l'ensemble de définitions dg, ici, est égal à i, qui vaut donc -1 de 20. Donc, on peut dériver sans aucun problème. Vous savez dériver, je ne vais pas vous rappeler. Ici 4x3 ça donne 4 fois 3, donc 12x2, moins 6 fois 2, 12x, plus 12. Il n'y a que des 12, donc on peut factoriser par 12, ça me donne un trinôme, x carré, entre parenthèses, moins x, plus 1. Ça c'est la dérivée, il faut donc trouver le signe de la dérivée. Donc maintenant, on va étudier le signe de g'. Pour avoir le signe de g', c'est une fonction du second degré, donc je vais étudier donc les racines de x carré moins x plus 1. Alors, c'est un trinôme avec a égale 1, b égale -1, c égale 1. Donc delta vaut b carré moins 4ac, qui me donne 1 moins 4, ça fait -3. C'est strictement négatif, donc g', comme il est multiplié par 12 ici, ce trinôme ici n'a pas de racine, donc g' de x ici n'a pas de racine. Ça veut dire qu'il ne s'annule pas. C'est donc une fonction du second degré qui ne s'annule pas. Et donc, eh bien, on sait, quand une fonction du second degré ne s'annule pas, elle est toujours de signe constant. Donc g' est de signe constant. Et ce signe-là, c'est celui de son coefficient dominant, c'est-à-dire le coefficient de x carré. Donc de signe constant, celui donc ici de ce qu'il y a devant x carré. Devant g', on a le signe donc de 12. D'accord? Conclusion, ça veut dire que donc, pour tout x appartenant à -1, 2, g' de x est donc strictement positif. Ça veut dire que g est strictement croissante. Donc ça c'est très bien parce que ça fait un tableau très rapide à faire.
on fait le tableau. Ça donne donc x entre moins 1 et 2. La fonction donc g est croissante. On va calculer la valeur en moins 1 ici. Je vais le faire directement. G de moins 1 pour toujours s'entraîner. Donc ça fait 4 fois moins 1, moins 6 fois, donc moins 1 au cube, ça fera moins 1. Moins 6 fois moins 1 au carré, ça fera ici moins 6. Plus 12 fois moins 1, moins 3. Donc, moins 4, moins 6, moins 12, moins 3. On obtient un nombre négatif, donc moins 10, moins 22, moins 25. L'image de 2. On va la faire direct. 4 fois 2 au cube, 8. Moins 6 fois 4, 24. Plus 12 fois 2, 24. Donc on a 32. Moins 24 plus 24, ça s'annule. 32 moins 3, 29. Voilà donc notre tableau de variation. Effectivement, on sent bien ici, on voit bien qu'il y a un endroit ici où la fonction va s'annuler, puisqu'on passe de moins 25 à 29. Donc vous aurez une solution unique, puisque la fonction est strictement croissante. Alors ça ne se dit pas comme ça en terminale. On doit le rédiger justement en donnant tous les arguments nécessaires à l'application de ce qu'on appelle le TVI. Ce théorème des valeurs intermédiaires, il est donc à utiliser sur un intervalle précis. Ici, notre intervalle, c'est moins 1, 2. C'est l'ensemble de définitions. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La fonction, donc g, il faut qu'elle ait deux qualités. Il faut que donc g soit déjà continu. Pourquoi est-ce que g continu? Alors, on écrit un g continu. Entre parenthèses, pourquoi? Parce que ici, c'est un polynôme. D'accord? Sinon, elle est continue parce qu'elle est dérivable. Il faut savoir que dérivable, ça implique la continuité. Donc si vous savez qu'une fonction est dérivable, eh bien vous saurez qu'elle est continue. Donc ça c'est souvent l'argument qu'on donne. Donc g est continu sur l'intervalle moins 1, 2. Ensuite on a déjà démontré que g était strictement monotone. Ici elle est strictement croissante. Sur toujours l'intervalle moins 1, 2. On va donner l'image de moins 1 et l'image de 2. L'image de moins 1, c'est moins 25. L'image de 2, c'est 29. Et on va bien indiquer ici que le nombre 0 appartient à l'intervalle moins 25, 29. Ça veut dire que 0 est une valeur qui est dans l'image de la fonction g ici. Donc une valeur intermédiaire entre moins 25 et 29. D'accord? Donc l'important ici, c'est que moins 25 est négatif et 29 est positif. Et ça, ce sont donc les 1, 2, 3, 4 arguments qui font qu'on peut appliquer le TVI. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, qu'on écrit toujours TVI, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que toutes les valeurs entre moins 25 et 29 vont être atteintes exactement une fois par la fonction g. Donc ici, on va s'intéresser à la valeur 0. Donc, l'équation g de x égale 0 admet donc une unique solution qu'on appelle alpha, et ça sur l'intervalle donc moins 1, 2. D'ailleurs on peut dire que alpha n'est pas égal à moins 1 ni à 2. Parfois on peut même ouvrir cet intervalle. Donc voilà comment on fait pour bien rédiger l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. Et pour être complet, certains appellent ça un corollaire parce que le théorème des valeurs intermédiaires, souvent le nom, certains le réservent à un théorème un peu plus général où on n'a pas besoin de la stricte croissance, mais on n'a pas l'unicité de la solution. Ici, ça c'est un théorème un peu plus précis qu'on peut appeler un corollaire. Là, ici, c'est une suite un petit peu du théorème. Quand la fonction est strictement croissante, on a l'unicité de la solution. C'est un petit peu plus précis. Mais c'est toujours celui-là qu'on va utiliser en terminale, donc on l'appelle le TVI, un point c'est tout. Voilà, alors maintenant, une fois qu'on a cette solution alpha, on sait qu'elle est entre moins 1 et 2, on ne connaît pas la formule exacte, on n'arrivera pas à trouver la valeur exacte de alpha, c'est bien le problème. Par contre, on va pouvoir, grâce aux machines, trouver une valeur approchée assez rapidement. Maintenant, donner une valeur approchée de alpha à 10-2. On va procéder, c'est le programme qui veut ça, on procède ce qu'on appelle par balayage. Qu'est-ce que c'est le balayage? Ici, on sait que la solution est entre moins 1 et 2, donc on va partir de moins 1 et on va avancer jusqu'à 2
pour localiser la solution alpha. Alors comment localiser alpha? Regardons avec une Casio. Je vais dans le menu tableau de valeurs. Je rentre l'expression de la fonction g, je valide, et je vais aller faire un tableau qui va partir de -1. On va aller ici jusqu'à 2, et on va régler le pas, le step, ici, on va aller de 1 en 1. Ça nous donne un tableau qui donne les valeurs de cette fonction g, pour -1, 0, etc. Vous voyez, on balaye progressivement l'intervalle -1, 2 en allant de 1 en 1. Ici, qu'est-ce qui se passe? -25, -3, 7. Vous voyez, on est passé de -3 à cette conclusion. La fonction étant croissante, eh bien, on devine bien sûr que la racine, la solution alpha, elle est entre, donc ici, 0 et 1, puisque l'image de 0 est négative, l'image de 1 est positive. Donc, première chose qu'on peut dire, c'est que alpha est entre 0 et 1. Donc, on va refaire un deuxième balayage en partant de 0, en allant jusqu'à 1, et en prenant un pas 10 fois plus petit, donc un pas de 0,1. Et on va refaire un tableau qui va rebalayer. Par contre, l'intervalle maintenant 0,1 en dixième, et on cherche quand est-ce qu'on passe la valeur 0. Vous voyez, ici on est en moins, ici on est en plus, donc c'est entre 0,2 et 0,3 que va se trouver alpha. Et on va rebalayer une dernière fois parce qu'on veut une valeur approchée à 10 moins 2. Donc ici, on fait un nouveau réglage, on met 0,2, on va jusqu'à 0,3. Dans certaines machines, on ne précise pas la fin. Et par contre, on précise toujours le pas ici, un pas de 0,01. Donc 10 moins 2. On refait notre tableau, nouveau balayage. Et on regarde, voilà. Et là, ça va être plus important. Ici, c'est entre 0,28 et 0,29 qu'il y a un changement de signe. Donc on va noter ça, ces deux valeurs-là, on va les noter sur la copie. Donc on écrit ici, G de 0,28 est à peu près égal à moins 0,022 qui est négatif. G de 0,29 est à peu près égal à 0,0729. Ça c'est strictement positif. Donc conclusion, eh bien alpha il est entre 0,28 et 0,29. Alors ça c'est un encadrement. Et on demande nous une valeur approchée. Vous allez prendre l'une des deux. Celle de gauche, c'est la valeur approchée par défaut. Celle de droite, c'est une valeur approchée par excès. Une valeur approchée. Donc ici, alpha, c'est à peu près 0,28. Voilà ce qu'on appelle donc un balayage qui permet d'avoir la valeur approchée d'une solution à une précision demandée. Regardons maintenant ce que ça donne sur la Texas. Donc on a rentré la formule, l'expression de la fonction ici. On va dans la définition donc du tableau. Ici, alors ça c'est fenêtre. Pour le tableau, on fait bleu, définition de table. On commence donc la table, on a dit à -1. Et là, voyons, on n'indique pas la fin, comme d'ailleurs sur les Casio 35+. On met le pas, alors là, non, le pas au début c'est 1, pas de problème. Voilà, et on va donc voir notre tableau. Seconde, ici table. Même chose, on regarde quand est-ce qu'on change de signe. On change de signe entre 0 et 1, vous voyez. On passe de -3 à 7. Donc on retourne à la définition de la table. Cette fois-ci, on met 0 et on va changer le pas. On le met au dixième. On continue. Nouveau tableau. On regarde quand est-ce qu'il y a le changement de signe, puisqu'on s'intéresse à g de x égale 0. C'est entre 0,2 et 0,3. On redéfinit donc un tableau. 0,2. On sait que la solution est entre 0,2 et 0,3. On va donc balayer tout l'intervalle 0,2, 0,3, mais avec un pas de 0,01. Ici. Et on a maintenant les valeurs au centième. Donc ici, on regarde quand est-ce que ça change de signe. Et vous voyez, en 0,28, c'est moins 0,23. Et en 0,29, c'est 0,073. L'un est négatif, l'autre est positif. C'est donc là que la courbe va passer sur l'axe des abscisses. Donc entre les deux, on va garder... Alors si c'est un intervalle, j'ai dit on garde 0,28 et 0,29. Si on donne une valeur approchée, vous donnez 0,28 ou 0,29. L'une est par défaut, l'autre est par excès, mais les deux sont tout à fait corrects. Donc voilà comment on rédige. On ne met pas plus, vraiment, vous dites juste on procède par balayage, les deux valeurs et c'est tout. On accepte même beaucoup moins que ça, mais ici on est là pour essayer vraiment de faire les choses sérieusement. Dernière question, l'étude du signe. Alors, pourquoi ça vient comme ça à la fin? Parce que regardons le tableau. Alors le tableau on avait déjà fait, mais on va le compléter un petit peu. Ici on est donc entre -1 et 2. On avait dit que la fonction g elle était croissante, strictement, et elle s'annule ici quelque part, mais maintenant on sait où, on sait que c'est en alpha.
et donc alpha, donc à peu près 0,28. Et c'est alpha qu'il faut mettre dans le tableau. Et là, on avait dit que c'était moins 25, et là, c'est 29. Regardez bien, ici le signe, qu'est-ce qu'on peut déduire d'une fonction qui aurait ces propriétés? Eh bien, tout simplement, alors on va le rédiger un petit peu, mais ici, vous devez bien comprendre que g de x, forcément, s'annule en alpha, et comme elle est strictement croissante, donc forcément avant alpha, eh bien, elle est négative, et après alpha, elle est positive. Donc si on doit le réduire, on écrira donc, pour le justifier, donc sur moins 1 de g est strictement croissante. D'accord? Et on sait que g de alpha est égal à 0. Donc, sur l'intervalle moins 1 alpha ouvert en alpha, g de x est donc forcément strictement négatif. Sur l'intervalle ouvert en alpha, alpha 2, g de x est strictement positif. D'accord? Mais vraiment, là, le tableau parle de lui-même. Il faut comprendre ce tableau. Une flèche ici qui monte, un 0 au milieu de cette flèche. Donc, avant ce 0, on est négatif. Après ce 0, on est positif. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Vraiment, c'est un théorème qu'on utilise très souvent. Donc, il faut vraiment apprendre à rédiger une bonne fois pour toutes et assez tôt dans l'année. Comme ça, à chaque fois, eh bien, vous n'aurez pas de problème. Voilà. À très, très bientôt. Comme d'habitude, en PDF, je mets en pièce jointe le texte. Pour ceux qui préfèrent travailler sur papier, je mets le texte aussi des autres exercices que je corrige au fur et à mesure, donc en vidéo pour mes élèves. Voilà, à plus.